Laissez-moi vous présenter mon équipe. Nous avons ici Dario, Max, Aldo, Carmen et moi-même Yvonne. Ce matin, le thème, c'est le Wi-Fi. Beaucoup d'entre nous savons que Wi-Fi vient de l'abréviation Wireless Fidelity. Wi-Fi est un ensemble de protocoles de communication sans fil régi par la norme IEEE 802.11. La norme est un standard international décrivant les caractéristiques d'un réseau local sans fil. Un réseau local sans fil peut vous permettre de vous connecter à 2 ou à plusieurs appareils pour différentes raisons. Transfert de données, Internet, on peut retrouver des téléphones cellulaires, votre portable, un PC de bureau. Essentiellement, nous avons besoin de 2 éléments, le point d'accès et la carte réseau. Ok, je vais vous expliquer comment ça marche un réseau Wi-Fi. On va donner le plus bel exemple que c'est accès au réseau Internet. Comme Yvonne vous a commenté, on a 2 éléments principaux. Le premier élément, c'est le point d'accès au hotspot. Ça consiste dans une antenne qui a une connexion physique, que c'est en général fibre optique. Où l'antenne prend la signal d'Internet. Après ça, qu'est-ce qu'il y a dans le point d'accès? Il y a un appareil de radio qui va transmettre des sons radio jusqu'à des appareils, jusqu'à les deuxième élément. Le deuxième élément, que c'est les cartes réseau Wi-Fi. Ces cartes réseau, on peut les trouver dans vos ordinateurs, par exemple, c'est le plus bel exemple, ou de différents téléphones Wi-Fi aussi. Donc, avec ça, on établit une communication entre le hotspot et vos appareils. Si ça ne marche pas, on est obligé à utiliser quelque chose de physique, comme ça. Merci. Donc, on doit utiliser une autre carte qui a aussi vos ordinateurs, que ça c'est la carte Ethernet, et on doit se connecter directement ici. Ok, dans l'acétate, vous avez 4 endroits de quartier. Chaque quartier a son hotspot, son antenne, parce que les radiocouvertures, en général, c'est entre 100 mètres et 300 mètres. Ok. On continue avec les exemples, monsieur Max. Pour continuer, on va juste nommer quelques applications pour les petites et les grandes entreprises, les entreprises saisonnières. Par exemple, mettons un cirque du soleil ou mettons un foire commercial d'une semaine ou quelques jours. On part toujours de la flexibilité, la facilité pour monter ou faire le setup. Il n'y a pas de câblage, de filage. Donc, c'est la facilité, la flexibilité pour les entreprises pour le faire. Dans les domaines de la santé, par exemple, c'est très utilisé de nos jours pour faire la traçabilité. Si on a un réseau fermé en utilisant Wi-Fi, on peut avoir, pour dessiner par exemple, on peut faire la traçabilité des personnes avec des bracelets. On peut aussi avoir accès direct sur un laptop ou un PDA des données des patients on the spot, comme on dit, en arrivant dans la chambre. On peut l'avoir sur un smartphone ou un PDA. Aussi, dans les centres pro, les centres de distribution, on peut avoir, on va expliquer plus tard les différents appareils, mais on peut avoir accès aux données de la rentrée jusqu'à la livraison. Et aussi,
quels sont les avantages en général? Bon, c'est premièrement, bien sûr, c'est la mobilité. On peut avoir accès partout. Ici, par exemple, dans les universités, les collèges, il y a la portabilité. C'est vraiment simple pour faire l'utilisation. Et pour le end user ou l'utilisateur final, il n'y a pas vraiment de coûts, des gros coûts à incourir. Et quels sont les inconvénients? Bon, là, il y a des fois, c'est vraiment comme restreint lorsqu'on parle d'interférence, étant donné que normalement, ce sont les grosses compagnies comme Rogers ou TELUS qui vont donner accès par des grosses antennes, mais il y a quand même des interférences. On a parlé avec des différentes compagnies qui utilisent des grosses machines comme des camions qui font beaucoup de bruit. Ce n'est pas les bruits comme tels qui vont faire l'interférence, mais ce sont les fréquences qui vont émettre des fois des grosses machines qui vont influencer d'une façon négative peut-être la communication. Finalement, on va voir rapidement une petite vidéo de la sécurité. De nos jours, lorsqu'on utilise le système Wi-Fi, c'est certain qu'il y a des codes d'accès ou des mots de passe pour pouvoir rentrer au réseau Wi-Fi pour éviter des vols de l'information ou pour éviter bien sûr des personnes qui veulent en profiter d'un réseau privé à la maison, d'un réseau privé, d'un hotspot. En continuation, on va vous montrer rapidement la vidéo des avantages. Everything you have on your computer can be exposed. Whether it's personal finance or personal preference, your computer life is very public if you use an unprotected wireless home network. And 60% of homes are unprotected. Doug and Joe are IT gurus, and they showed us what the bad guys do. It's called war driving, and it's illegal. With the right software and a wireless computer, anyone can drive through your neighborhood and hack into hundreds of exposed wireless entry points. The war driver can send spam, download illegal music, even transfer email, all using your network. Within 2 minutes of driving a half-mile through a Seminole County subdivision, Doug and Joe found nearly 60 open networks. So many people protect themselves against the internet by using anti-spam programs, antivirus programs, firewalls, and they leave their wireless device wide open for someone to pull up front of their house. And that undetected someone can peek into your darkest secrets on the computer, even steal them. Anything that's in the air that they can capture out of the airwaves is... Bon, c'était juste pour démontrer l'un des inconvénients, c'est la sécurité de Wi-Fi. On va continuer maintenant avec la chaîne de valeur. Ok, selon les concepts dans les cours, pour comprendre comment est-ce que le Wi-Fi a fait créer de la valeur ajoutée, on a fait l'analyse de la chaîne de valeur. Voici l'exemple. Google utilise les services d'Internet Wi-Fi dans les avions pour faire des promotions à Google Chrome. Voici par contre, dans cet exemple, l'industrie mobile a été fondée sur une chaîne de valeur bloquée. Ça veut dire que l'accès et la distribution étaient vraiment contrôlés pour tous les éléments de la chaîne de valeur. Par exemple, l'accès limité au réseau et l'accès limité aux services au contenu de développement. Voici en distribution de le marché de Wi-Fi dans le monde. On peut observer dans la carte que la plus grosse distribution, 45% est pour l'Europe, et 47% pour l'Europe et 45% pour l'Amérique du Nord. Dans cet histogramme, on voit l'évolution du nombre de spots selon la source de statistiques de G-Wire 2010. On peut voir une évolution dans les dernières 5 années d'environ 25% d'augmentation du nombre de hotspots dans le monde.
Ok, au niveau des fournisseurs, on voit ici au Canada que Rogers et Bell Canada offrent un service d'Internet, un accès de points Wi-Fi. Les caractéristiques sont presque les mêmes. Ils offrent un service de haute vitesse, la tarif d'accès accessible pour tout le monde, et aussi des hotspots publics avec ses clients. On voit que la plupart des clients sont tous connus pour tout le monde. Donc maintenant, on passe à parler un peu sur l'évolution du Wi-Fi. Mais pour ça, il faut comprendre la dynamique de cette industrie. Wi-Fi, c'est un nom commercial qui appartient à un groupe d'entreprises, un peu plus de 200 constructeurs, qui favorise et certifie l'utilisation de la norme technologique Wi-Fi. Mais c'est l'Institute of Electrical and Electronic Engineers qui se charge de tester tous les produits qui utilisent la norme. C'est après la Wi-Fi Alliance d'avoir la certification des produits. C'est à cause de ça qu'au début de la présentation, ils vont vous parler de la norme technologique Wi-Fi, plus connue comme 802.11 IEEE. Donc, et selon aussi la page de la Wi-Fi Alliance, on a trouvé 4 évolutions. Sont connues dans le nom global 802.11 et sont titulées avec une petite lettre. Ces lettres sont pour les différencier. Les premières A, B, J, M, c'est les plus récentes. Et nous avons ici écrit quelques caractéristiques générales de la norme technologique. La portée c'est des points d'accès. La fréquence, c'est en radio. Et le débit, la bande passante qui utilise la norme technologique. Donc, la 802.11a, sa caractéristique est la plus rapide. La 802.11.b a été beaucoup d'inconvénients d'interférences pour la fréquence utilisée. La 802.11j, ça a pris les meilleurs des A et B. Mais plus c'est emphasis avec la bande passante. Mais la dernière, la plus récente, c'est la 802.11m. C'est là-bas où on a vraiment trouvé beaucoup d'améliorations. On va présenter 12 exemples de cette amélioration. La première, c'est la Wi-Fi Direct. La deuxième, c'est la Wi-Fi J. La J, oui. Donc, je vais présenter un peu la Wi-Fi Direct. Ça vient été annoncé l'année passée. Ça a été débuté, ça fait déjà un mois qu'il a été lancé pour Wi-Fi Alliance. Qu'est-ce que la Wi-Fi Direct? La Wi-Fi Direct permet aux dispositifs de cet appareil de se connecter et d'échanger, synchroniser, de jouer avec des données, pour les bases de données. Et ce Wi-Fi Direct vient de gagner, ça vient de gagner un prix qui a donné pour